Cette émission vous est présentée par Cuisine AC, fabricant d'armoires de cuisine haut de gamme. Bienvenue à l'émission. Merci de nous suivre dans ce fabuleux projet de maison en montagne. Cette semaine, on va vous faire découvrir d'autres pièces dans la maison. Évidemment, nous continuons aussi avec la découverte de métro papier peint. Et ensuite, on parle avec la compagnie Tafisa qui nous élabore le côté spécifique de leurs produits. Et on va à la rencontre de Protexol qui s'est occupé de mettre les pellicules sur les fenêtres de la maison en montagne. Étant donné qu'on avait plusieurs motifs de revêtements muraux, plusieurs styles à vous présenter, j'ai resté longtemps, plus longtemps, en bonne compagnie avec Lydia de la compagnie Métro. Bonjour Lydia. Bonjour Chantal. Alors, contente d'être toujours là. Ah, écoute, ça me fait plaisir parce que moi, je te garderai une journée entière avec toutes les découvertes qu'on fait dans votre compagnie. On a beaucoup de choix dans nos différents revêtements muraux. Alors, bien contente de te parler des différents choix qu'on peut offrir à votre clientèle. Il y en a pour tous les styles. Tout à fait, définitivement. Puis on va parler aussi de tendance. Des motifs un petit peu plus gros et oui. Des motifs un petit peu plus petits. Exactement. Donc ça va dans la tendance où, à quelque part, on maximise, on grossit les motifs. Ça peut être 3D, ça peut être du 2D. Par contre, à l'inverse, tout dépendamment de la pièce dans laquelle on va l'installer, bien, à ce moment-là aussi, on a du micro-design, vraiment des petits motifs, simplement pour nous donner une petite touche, une petite profondeur à une pièce. Entre autres, dans une chambre d'enfant, ça pourrait être bien. En parlant justement de cette collection-là, justement, que j'adore, c'est un papier peint avec des petits points, mais avec des couleurs dynamiques. On sait très bien que les enfants, on a besoin d'éveiller leurs esprits. Définitivement. Pour justement, ils vont aller à l'école, ils ont besoin d'avoir ça dynamique. Alors, les couleurs, c'est des orangés, des bleus, très présents, mais aussi, on peut mettre ça dans un bureau d'architecte ou ça peut être très masculin aussi parce que c'est seulement un petit point. Aussi, vous avez des collections avec des textures. Oui, avec des textures. Alors, les textures extrêmement tendance. Alors, en plus, en fait, ce qu'on t'a apporté ici, Chantal, c'est vraiment des produits finis 3D. Donc, c'est dans la collection Décors et panoramiques de Arte. Ça se trouve à être comme un... je vous rassure tout de suite, là, c'est du synthétique, mais ça peut rappeler un duvet ou une fourrure, vraiment. Et ça va dans une autre tendance qui se trouve à être les murales. Alors, les murales sont extrêmement tendance. Donc, de l'art figuratif qu'on va installer sur un mur, ça va remplacer une œuvre d'art. On continue avec justement cette collection-là qui est très, très colorée, avec une autre texture. Donc, en fait, ça se trouve à être aussi un papier peint vraiment avec, je pense que c'est de la soie. Je pense qu'on a tapissé de la soie, on a tissé de la soie pour en faire une murale vraiment un petit peu tropicale, avec des influences très, très colorées. C'est très vibrant au niveau des couleurs. On a le goût de partir en vacances et très chaleureux. Les coloris sont très, très magnifiques. Vifs. Oui. Écoute, même la présentation du visuel aussi, regardez comme c'est beau avec les couleurs. C'est magnifique. Tout à fait. Alors ça, tu vois, ça se trouve être comme une espèce, encore là, on retrouve simplement comme une espèce de bouclé, alors un tissage vraiment. Et je vais vous sortir mon italien. Donc, c'est à l'ombre des capresi. Donc, c'est à l'ombre des cyprès. En 3 dimensions, on dirait quasiment qu'on pourrait rentrer dans la forêt là, de cyprès. C'est tout simplement magnifique. Bon, je me réserve un voyage en Italie avec moi? Avec plaisir. On part tout de suite.
cette collection-là, c'est la nouvelle collection Moui. C'est une compagnie néerlandaise. Donc, encore là, eux aussi sont à l'avant-garde des nouvelles tendances. Donc, ce qui est bien tendance, c'est les effets 3D, justement, les immenses fresques, l'art figuratif, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un petit peu égyptien, Donc, un petit peu, oui, tout à fait. Gothique, un effet un petit peu romain. On se trouve à avoir un petit clin d'œil. Cette collection-là, un de leurs animaux fétiches, c'est les coccinelles. Donc, on se trouve à avoir le petit animal vraiment, le porte-bonheur un petit peu partout dans leur papier peint. Celui-là va donner vraiment un rendu extrêmement 3D. On a l'impression qu'on est capable de rentrer à l'intérieur du papier peint. C'est vraiment exceptionnel. Vraiment. Là. Puis ici, c'est-tu beau, la petite Alors, texture tu vois, c'est ça. naturelle? Alors, ça, c'est Coccinabella, mais en fait, c'est comme monté sur un jacquard. Donc, c'est un tissage vraiment monté sur un endos en papier. C'est de toute beauté. Ça fait un petit peu plus européen. Oui, tout à fait. Définitivement. Donc, c'est une compagnie néerlandaise, effectivement, influence très européenne. Plaquage de bois, toujours très tendance. Alors, ça, il y en a de plus en plus. Marqueterie, vous allez voir dans une collection qui est plus loin, vraiment des designs à la rigueur quasiment vintage, des insertions de couleurs, de bois, de différentes essences, extrêmement tendance en 2025. Oui, c'est beau, hein? Parce que le plaquage de bois, parfois, on a tendance à prendre nos meubles en bois et de mettre un revêtement. Mais là, on fait l'inverse. On peut mettre un plaquage de bois avec un meuble qui est noir ou blanc devant. Définitivement. Qui va faire très épuré. Oh, regarde les meubles qu'ils ont mis ici, c'est incroyable. En fait, oui, nous, on distribue uniquement les papiers peints. Par contre, ils ont leur gamme de produits de meubles, ils ont leur luminaire, ils ont leur tapis. Alors, ils ont vraiment un concept complet pour leur collection. Alors, Lydia, on aura encore des heures de plaisir ensemble. Alors, on se dit à bientôt. Avec plaisir. Merci. On est revenu faire une visite sur le chantier du chalet en montagne. Alors, je suis avec Pierre-Luc de Protexol. Bonjour, Pierre-Luc. Bonjour. Alors, évidemment, vous avez travaillé sur l'installation il y a un mois à l'automne et là, on voit le produit de l'intérieur, alors l'efficacité. Mais je te laisse d'ailleurs nous parler, le client, quels étaient ses besoins. En fait, la problématique, c'était la chaleur. Le client a constaté avec la construction de la maison qu'il y avait un gros gain de chaleur qui se créait dans la maison avec le soleil, finalement. D'accord, oui, c'était très intense. Exactement. Et puis, la problématique, c'est les vitres qui sont en angle. Donc, c'est difficile de mettre des rideaux, des toiles solaires, des choses comme ça. C'est sûr qu'on a une belle fenestration, on a une belle vue. C'est la plupart de nos demandes, c'est comme ça. Les gens ne veulent pas fermer les fenêtres, teinter les fenêtres, foncer ou mettre des toiles solaires, quoi que ce soit. Donc, le produit qu'on propose à ce moment-là, c'est une pellicule solaire, c'est la pellicule Prestige 40 de 3M, qui est un produit qui est très clair, qui va couper 60 de la chaleur. 99 des rayons UV, donc en même temps, je vais protéger les meubles, les planchers contre la décoloration. Et tout ça en gardant une vue magnifique sur l'extérieur. Tu as des produits anti-vol, tu as des pellicules avec des dégradés. Exactement. Inimaginable. Oui, on a une grosse gamme de produits. En fait, on a la gamme des produits solaires. Les pellicules solaires, on a des pellicules qui sont claires comme celle qu'on a posée ici. On a des pellicules miroirs qu'on appelle unidirectionnelles. Une pellicule que, en fait, vous, de l'intérieur, vous allez voir dehors, mais de dehors, les gens ne verront pas à l'intérieur. C'est une demande aussi qu'on a beaucoup dans le résidentiel, mais aussi dans le commercial. Les gens qui travaillent dans des bureaux, il fait très chaud, ils ne veulent pas fermer les toiles solaires ou justement, même avec les toiles, des fois, la chaleur du soleil est trop intense quand on a une grosse fenestration dans des petits bureaux. Donc, on pose une pellicule miroir dans le commercial qui va justement couper aussi 60 de la chaleur en gardant la vue extérieure. On a fait déjà des projets ensemble, justement, dans le commercial, où on avait un passage et on avait des bureaux, les gens aiment ça vitrés, hein? On voit ça de plus en plus. Ouais. Puis, justement, les gens étaient dérangés dans leur travail, alors tu as travaillé avec une pellicule avec un dégradé.
Oui, la pellicule avec effet dégradé, c'est comme une pellicule givrée, en fait, qui va avoir une opacité assez intense au centre de la vitre, puis de haut en bas, on va dégrader jusqu'au plus clair. Cette pellicule-là, au lieu de givrer complètement la vitre, tout caché à l'intérieur, c'est vraiment un produit qui est assez léger, qui ne change pas vraiment l'aspect esthétique, le design, en fait, là, des bureaux, quoi que ce soit. C'est ce qui est intéressant avec les pellicules, en fait, c'est qu'on peut rajouter toujours ça sur des verres existants. Donc, on n'est pas obligé d'y penser à l'achat ou quoi que ce soit. Les gens, souvent, ils se rendent compte de la problématique, ils nous appellent. Moi, je me déplace avec tous mes échantillons, mes sortes de produits. Puis là, bien, je vais trouver exactement ce qu'ils ont besoin. C'est facile à faire aussi. C'est ça. Toutes les constructions d'aujourd'hui, les gens mettent des fenêtres, c'est extravagant. Les hauteurs sont très, très hautes. Les sous-sols aussi, des fois, les gens peuvent avoir une pellicule anti-vol. Oui, bien, pellicule anti-vol, qui est plus populaire dans le commercial. Les pharmacies, les bijouteries, les dépanneurs, il y a beaucoup d'endroits qu'on pose cette pellicule-là. C'est une pellicule qui est transparente, qui va remplacer les barreaux, finalement. Et puis, ce que ça fait, c'est que la vitre, si quelqu'un essaie de rentrer, la vitre va casser, mais elle va rester en un morceau. Elle va rester dans le cadrage. Donc, ça va retarder énormément l'intrusion. La plupart du temps, les gens vont faire l'installation seulement des vitres dans le haut. Puis je vous dirais que 90 du temps, les gens nous rappellent après pour faire le reste de la maison, faire le bas. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte qu'en haut, c'est beau, on n'a pas de toile, on voit super bien dehors. En bas, ils vont baisser leur toile solaire, vont fermer les rideaux toute la journée quand il fait chaud. Donc, ce qu'on veut, quand on a des belles fenêtres comme ça, puis une belle vue à l'extérieur, on veut la garder. Donc, les gens vont constater l'efficacité du produit, puis ils vont dire, écoute, on ne veut plus de toile solaire, on veut des pellicules solaires, finalement. Ici, on est en montagne, on veut que ça soit chaleureux, fait que l'effet fumée a fait ressortir toute la pierre. Fait que moi, en tout cas, je trouve que c'est un produit qui rehausse, qui donne une élégance, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il n'y a aucune manipulation. Écoute, c'est épuré. Oui. Donc, on fait ressortir tous les éléments de la fenêtre, les petits détails, et on profite. Écoute, il n'y a rien qui nous cache toute cette visibilité-là sur l'extérieur. Alors, si les gens ont des projets, tu vas les rencontrer. En plus, c'est toi qui fais l'installation. Ben oui. En fait, je suis pas sur toutes les installations, mais la plupart, surtout dans le résidentiel. En fait, moi, je me déplace, c'est moi qui vais venir faire les soumissions. Je vais laisser les échantillons aux clients, je prends mes mesures, je vais tout expliquer comme il faut. On va choisir le bon produit parce que les gens ne connaissent pas toutes exactement la gamme de produits qu'on a. C'est pour ça que je trouve ça important de me déplacer. Je vais faire un petit bout par téléphone au début pour savoir un peu dans quelle gamme de prix on s'en va. Mais après ça, je vais me déplacer puis on va regarder avec tous les échantillons. Je laisse les échantillons pour le soir parce que les gens, le jour, le soir, une journée qui fait beau, une journée qui fait pas beau, ça donne des effets différents. C'est important de le voir. Alors, je te remercie, Pierre-Luc. Ça fut un plaisir. Puis les gens vont te découvrir en tant que personne comme moi. Je te connais depuis des années. Merci beaucoup. Merci à toi, Chantal. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Protexol, spécialiste de la pellicule teintée pour fenêtres commerciales, résidentielles et automobiles. On est au sommet de la beauté avec Reine, qui va nous parler de la collection Sommet. Bonjour Chantal, très heureuse d'être de retour cette semaine. Cette fois-ci, je vais te parler de la série Sommet tout d'abord. Donc, comparativement à la semaine dernière, qu'on parlait de la série Prélude, qui est vraiment un effet bois, une texture de bois qu'on vient mettre sur un dessin de bois. C'est un peu la même chose, mais cette fois-ci, avec les séries Sommet, on est vraiment à un niveau plus élevé de réalisme au niveau du bois. Donc, c'est qu'on choisit une essence de bois avec un grain de bois vraiment distinct et on vient dessiner la texture pour vraiment donner le plus de réalisme possible. Donc, on peut le voir sur les échantillons ici, si on a une cathédrale, mais la cathédrale a été soulignée. Et s'il y a une veine de bois qui part dans une direction plus à angle, donc à 45 degrés, mais ça va suivre cette veine de bois-là à 45 degrés. Donc, l'effet de réalisme là, est facilement là, plus élevé que la série Prélude qu'on a vue la semaine dernière. On sent aussi plus de profondeur au niveau des veines du bois. Oui, absolument. Puis c'est important aussi que ça se suive, comme tu expliques, parce que parfois on a des coupures au niveau des tiroirs, au niveau des armoires.
Mais avec ces produits-là, c'est facile de réaliser nos produits et notre design. Donc, le design, vraiment, par exemple, d'une façade de tiroir ou une porte d'armoire vont se suivre. Là. Si le fabricant fait attention pour bien aligner les pièces, l'effet de réalisme là, va être exceptionnel. De toute beauté. Ici, une nouvelle collection splendide. Une très belle collection. Lumia. Lumia est notre tout dernier bébé. Donc, c'est 33 couleurs. C'est vraiment une technologie qu'on est les seuls en Amérique du Nord à avoir. C'est un procédé de laquage. Donc, on vient donner un aspect mat ou lustré avec de la laque, tout simplement. Les Finima sont vraiment anti-traces de doigts. Donc, c'est certain que si on désosse un poulet ou encore qu'on aime la crème à main et qu'on s'en met à toutes les demi-heures, ça va marquer. Par contre, c'est facile de laver le produit avec une eau savonneuse ou bien un produit, une mousse pour les fenêtres, par exemple, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment l'huile naturelle de la main, donc qui ne paraîtra pas. On sait très bien que les effets mat sont très populaires, le côté brut, les gens en mettent de plus en plus. Mais si on remarque, autant comme dans la peinture, c'est important de mélanger les finis ensemble. C'est-à-dire, on peut mettre un fini mat, mais mettre du lustré. Dans cette collection-là, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ils ont mis un agencement très lustré, laqué, qu'on peut mélanger avec les produits mat, avec des coloris très bien faits. Donc, on est vraiment dans les couleurs lustrées et mates, on est vraiment dans les couleurs sobres et neutres. Dès qu'on veut aller chercher un petit agrément de couleurs, soit qu'on y va avec le bois ou encore dans les collections, on a rajouté des pastels l'automne dernier ou encore des couleurs un peu plus accents saturés pour donner un petit peu un punch de vie. Bien sûr, parce qu'évidemment, parfois, on a des bureaux, des chambres d'enfants aussi. Il ne faut pas être égoïste. Faut leur faire des belles chambres. Il faut penser à tout le monde. Toute la famille est là. Alors, c'est ça, les couleurs, finalement, c'est très, très vibrant. Des fois, c'est pour un bureau qu'on peut mettre ça un petit peu plus coloré dans le commercial autant que dans le résidentiel. Exactement. J'ai vraiment un coup de cœur pour les coloris au niveau du laqué. C'est vraiment beau. Ça nous invite à en mettre dans nos projets parce que ça va donner aussi un effet de grandeur et de luminosité. C'est l'avantage du lustré, donc ça amène beaucoup de lumière à une pièce, peut-être à une pièce qui n'a pas de fenêtre ou encore la pièce est tout petite, bon, ça va aider à avoir un effet de grandeur. Exactement. Si on continue avec le produit dans les armoires, les panneaux d'armoire, vous avez ici le bébé shaker. Exactement. Donc, c'est avec notre produit qu'on vient de présenter, le Lumia. Donc, c'est un produit à l'aspect tellement doux. Donc, on fait place à la porte avec le mini shaker qui est disponible aussi maintenant. Donc, les fabricants de portes l'ont adopté également. Donc, et on sent que le marché aussi l'a adopté parce que c'est vraiment un intemporel. Mais c'est vraiment, vraiment très, très doux. Hein? Les finis se sont vraiment raffinés avec le temps. On n'oublie pas dans la première chronique aussi que tu avais parlé aussi des produits de bois que vous mettez, qui sont récupérés dans les produits et les composants. C'est toujours la même chose, peu importe la collection qu'on va chercher, on utilise toujours les bois récupérés là, pour fabriquer notre panneau de particules. Et on encourage des gens du lac mégantic. Oui. L'entreprise est là-bas, ce sont des gens du secteur aussi qui travaillent. Absolument. Donc, en tout cas, on va dire aux gens, justement, d'aller voir vos produits, de demander les produits Tafisa lorsque vous avez des projets aménagement de cuisine, de bureau. Salle de bain. Exactement. Ou encore de commerce, là, il n'y a aucun problème. Donc, les produits... Vous allez être au sommet de la beauté avec Tafisa. Merci beaucoup, Reine. Merci beaucoup, Chantal. Au plaisir de se revoir peut-être pour une autre chronique dans le futur. Exactement. Merci.
On se retrouve au chalet en montagne. On est dans une pièce importante dans notre vie, la chambre des maîtres. Ici, on a fait le rappel des poutres, puisque le chalet en a partout dans la maison. Il fallait bien, avant de s'endormir, en avoir dans la chambre privée. Ici, dans cette maison, on a été avec des rideaux Ripple Fold qui sont très opaques, avec un mouvement sur bille qui est très facile. Nous avons mis une brique. Comme vous avez vu, on a fait des petits rappels dans la maison. D'ailleurs, la brique, vous allez la retrouver aussi au rez-de-jardin plus tard. C'est très chaleureux, ça traverse le temps, c'est intemporel. Je dirais que ça enlève le côté moderne, mais ça fait un look un petit peu new-yorkais, un petit peu comme dans les lofts qu'on voyait autrefois. Et on a mis un foyer électrique aussi avec un téléviseur. Fait qu'on a la chaleur, on a la diversité et le confort, évidemment. Comme vous pouvez voir, nous avons pu mettre un leaking parce que c'est une chambre d'une grandeur assez vaste. Et nous avons joué avec une housse de couette avec des coloris de caramel qui rappellent le tan du fauteuil de cuir du salon avec des tons de marine, un peu méridien, très chaleureux avec des formes géométriques. Directement avant la chambre, nous avons le bureau. La demande au niveau du bureau, c'était d'avoir une vue splendide sur l'extérieur. Donc, on a mis une fenestration qui est mur à mur. Et puis, on a voulu quand même avoir du rangement tout près de la fenêtre. On a élaboré avec des belles tablettes de bois, avec du noyer, dans les coloris très, très foncés. On a mis les murs et les plafonds dans les teintes de anthracite, charbonné, pour justement qu'on soit confortable et qu'on ne soit pas déconcentré par des éléments trop blancs autour de nous. On est allé faire en sorte que lorsqu'on ouvre les portes du bureau, on a une vue sur l'escalier. Parce que finalement, on voulait emmener de la luminosité dans l'escalier. Donc, on a travaillé avec un demi-mur de verre qui a été fait par Vitrerie 3G. Et lorsqu'on sort dans le passage, tout de suite, tout près de nous, nous avons la salle d'eau pour les invités. Très agréable de s'y retrouver, très mignonne. On a choisi une vanité chez Lacroix avec un élément de fer qui rappelle justement le côté métal qu'on a mis beaucoup à certains endroits dans la maison. On y est allé avec des armoires identiques à la salle de bain principale, avec du noyer, avec du noir, pour justement casser du blanc de la cuisine, où on avait justement travaillé avec Cuisine AC. Et puis, on a décidé d'y aller avec un élément différent au niveau de Cuisine AC pour la salle d'eau. Tout près de la chambre aussi, nous avons mis la salle de lavage parce qu'on sait que c'est important lorsqu'on fait notre entretien, notre lavage, d'emmener nos vêtements dans notre walk-in. Donc, c'est à proximité. Elle est très jolie. Nous avons travaillé avec des coloris de blanc et nous avons répété les murs de lambris. Puisque Cuisine AC avait travaillé la cuisine dans le blanc, on a continué, on a fait un repeat. Donc, je vous dirais que c'est tout en douceur. On s'en vient dans le passage qui est en lambris avec nos portes de grange qui sont en bois. Et on entre dans la salle de lavage et c'est une continuité tout en douceur. Je voulais conclure l'émission avec la salle de bain principale qui est attenante à la chambre des maîtres. Si vous désirez, on s'en va voir ça. La salle de bain connexe à la chambre des maîtres, c'est important parce qu'elle doit être personnalisée selon la clientèle qui va habiter cette maison. Et on a voulu ça très chaleureux. Évidemment, on a travaillé une vanité avec des lavabos doubles. On a beaucoup de grandeur. On a mis un miroir qui fait presque tout le mur. C'était un élément très important parce que, dans le fond, la pièce est quand même assez grande et ça fait en sorte qu'on découvre tous les éléments qui sont très chaleureux au pourtour avec des éléments de tablettes de noyer. Les armoires, on a fait le rappel du noyer qu'on retrouve à certains endroits dans la maison. Et aussi, on est allé travailler avec du noir, du charbonné, c'est très, très reposant. Les carreaux de céramique qu'on a choisis chez Céramique Décor,
Les bains et les robinets ont été sélectionnés chez Lacroix. On est allé avec un robinet avec du caractère. Vous allez voir, c'est pas moderne, c'est pas rustique. Je vous dirais, ce que j'aime, c'est une ligne attendrissante. On a une ligne avec une courbe. C'est pas du déjà vu parce que c'est pas une courbe ronde et c'est pas un robinet qui est carré. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et on est allé aussi dans les poignées d'armoire avec Cuisine AC qui ont un effet aussi de rondeur, mais avec un petit peu de carré dedans. Tout se suit, tout est harmonieux. Au niveau des éclairages, on a fait un rappel de l'éclairage qu'on a mis dans la salle à manger avec le bim de bois. Donc, on a mis du noyer et on est allé chercher un petit bim de bois avec un cordage similaire à ce qu'on avait présenté dans la salle à manger. Donc, c'est un lien, un rappel avec des éclairages vintage. On a quand même mis des encastrés. Le comptoir, on est allé avec le cambrian dans les teintes de charcoal avec des effets de mât. C'est intemporel et ça se marie très, très bien avec notre pierre très naturelle qu'on a mis au sol avec différents formats. On est allé avec une douche à l'italienne. C'est pourquoi on a fait faire des vitres de douche sur mesure qui ont été faites par Vitrerie 3G. On n'a pas de seuil à monter, tout est égal. C'est très agréable. On a mis une grande alcôve pour les produits. Tout est pensé. On est bien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, là, c'est très, très haut. On parle de 9 pieds de haut ici. Alors, on s'y sent bien et c'est très, très agréable. Et si on veut aller au walk-in, on traverse juste la porte ici et on a notre walk-in qui communique à la salle de bain. Donc, tout le passage et la circulation est facile de la chambre à la salle de bain au walk-in. Donc, le matin, on n'a pas à courir. La salle de lavage aussi qui est tout près, qui est à côté. Je passe toujours de beaux moments à vous faire découvrir tout ce qu'on vous présente et c'est toujours un plaisir pour moi parce qu'à l'occasion, je vais faire mon épicerie, parfois je m'en vais dans les restaurants et je rencontre les gens. Certains viennent me parler, mais gênez-vous pas, hein, ça me fait tellement plaisir, vous ne pouvez pas savoir comment parce que ça me permet de vous rencontrer parce que vous êtes là à toutes les semaines avec moi, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, le projet avance à grands pas. Continuez de nous suivre. C'est avec plaisir que je vous ferai découvrir la suite. D'ici là, passez une belle semaine et on se dit à bientôt. Cette émission vous a été présentée par Cuisine AC, fabricant d'armoires de cuisine haut de gamme.